Mes bien chers frères, mes chers enfants, recevez l'Esprit Saint, dit Jésus à ses disciples. Et effectivement, 10 jours après être monté au ciel, le jour de l'Ascension, voilà que Jésus a envoyé l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur, pour que les disciples, remplis de l'Esprit Saint, puissent ainsi demeurer en Dieu et Dieu demeurer en eux. De sorte qu'ils seront les apôtres, les 12 deviendront les apôtres, les envoyés, pour annoncer la bonne nouvelle que le Christ, le Fils éternel du Père, s'est fait homme pour donner sa vie sur le bois de la croix, et il est ressuscité le 3e jour, il a vaincu la mort, il a détruit le règne de Satan, afin que le règne de Dieu puisse être établi dans les cœurs, et il commence précisément le jour de la Pentecôte. Alors mes chers enfants, justement, vous allez professer dans quelques instants la foi de votre baptême, que j'ai résumée de manière extrêmement dense, très concise, dans les paroles que je vais dire à l'instant. Dieu est venu dans le monde pour que le monde puisse être sauvé par Dieu de la mort, conséquence du péché. Et Dieu s'est révélé à l'homme en tant que 3 personnes en un seul et même Dieu. Voilà pourquoi vous direz « Oui, je crois en Dieu le Père, oui, je crois en Dieu le Fils, et oui, je crois en Dieu l'Esprit Saint. » Mes chers amis, quelques-uns parmi nous, hier, ont reçu le sacrement de la confirmation, qui fait qu'ils ont reçu la plénitude et des dons de l'Esprit Saint, de sorte que, comme les apôtres, ils sont envoyés pour témoigner, pour que vous puissiez vous témoigner de l'amour de Dieu qui désormais remplit votre cœur par sa présence. Ainsi, mes chers amis, la Pentecôte, c'est le début du règne de Dieu. Il vient dans les cœurs établir sa paix, la paix qu'il a obtenue par l'offrande de sa vie sur la croix, la paix qui a permis ainsi d'établir cette paix entre Dieu et l'humanité alors qu'elle avait été rompue par le péché. Désormais, Dieu peut demeurer dans notre cœur, peut l'habiter de sa présence et nous donner ce dont nous avons tant besoin, à savoir son amour, parce que mes chers amis, croyants ou pas, nous avons tous un désir d'infinitude d'amour. Nous avons tous un désir de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons donc eu un cœur qui a été créé pour accueillir le Dieu infini, celui qui n'a ni commencement ni fin et qui a un désir profond de nous communiquer sa gloire pour que nous puissions en vivre. L'homme est tellement grand aux yeux de Dieu qu'il n'hésite même pas à vouloir s'incarner, c'est-à-dire se faire homme, donner sa vie après de terribles souffrances sur le bois de la croix, afin que l'homme puisse recevoir la gloire de Dieu, qu'il obtiendra bien sûr après la résurrection, l'ascension de Jésus au ciel, et précisément le jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint vient habiter notre cœur. C'est ainsi une grande fête pour chacun d'entre nous, mes chers amis, parce que notre vie sur la terre est trop courte et trop entachée d'épreuves de toutes sortes pour que nous puissions être pleinement heureux. Le bonheur ne se trouve pas sur terre, il est toujours limité, alors que nous avons un besoin de bonheur infini. Et mes chers amis, il n'y a que Dieu qui soit infini, il n'y a que Dieu qui soit absolu, le seul qui peut combler un cœur. Et ça, je dis bien,
qui que nous soyons, quel que soit le degré de foi que nous ayons, nous avons tous ce désir d'infini. Voilà pourquoi Jésus nous dit aujourd'hui, recevez l'Esprit Saint et la paix soit avec vous, parce que désormais, je vous ai préparé une place dans mon cœur, je vous ai préparé une place dans mon ciel, qui n'est autre chose que Dieu lui-même. Alors mes chers enfants, vous allez confesser ça, tout cela dans quelques instants, en tenant le cierge entre vos mains, le cierge qui rappellera le baptême que vous avez reçu, la lumière du Christ qui vient briller, éclairer les ténèbres de nos cœurs, lui qui est, par le cierge pascal signifiant cela, vient ainsi donner la lumière à nos cœurs enténébrés. Et vous recevrez la croix sur votre poitrine, qui nous rappellera justement que la croix, c'est le trophée de gloire du Christ. C'est le trône de Dieu sur lequel il a établi son règne, et un règne éternel qui n'aura pas de fin. Un règne qui s'est instauré dans l'humilité d'un Dieu qui s'est baissé sur le bois de la croix pour donner sa vie par amour pour nous. Et mes chers amis, nous terminerons notre célébration de la messe en nous tournant vers la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle que nous fêterons demain comme Marie, Mère de l'Église, celle qui a reçu la mission précisément de Dieu d'être la mère de tous les hommes, de conduire tous les hommes au pied de la croix, là où Jésus déverse par son cœur transpercé l'infinitude de sa miséricorde, de son amour. C'est la révélation suprême de Dieu, c'est le cœur transpercé de Jésus qui révèle un cœur plein d'amour pour les hommes. Nous la chanterons dans quelques instants pour lui demander de nous conduire justement à cette source inépuisable de bonheur, d'amour, au pied de la croix, là où Jésus donne son amour, pour que nous puissions davantage en vivre. Et mes chers amis, à chaque fois que nous participons au mystère de l'Eucharistie, à la célébration de la messe, nous avons à profusion le cœur de Jésus qui s'épanche dans nos cœurs par la communion, la Sainte Communion, sous la forme du corps, du sang, de son âme et de sa divinité, qui sont pleinement donnés sous la forme du pain et du vin, qui sont pleinement donnés à chacun de ceux qui la reçoivent pour en vivre. Alors demandons à notre Mère du ciel de préparer nos cœurs à recevoir cette effusion de l'Esprit Saint pour que nous puissions ainsi vivre de Dieu ce pour quoi nous sommes faits. Amen.